Leçon 4. Dans la section communication, nous allons voir comment nommer et localiser les lieux de la ville et demander ou donner des indications. Dans la section vocabulaire, nous allons voir quelques lieux dans la ville, quelques expressions de localisation. Dans la section prononciation, nous allons voir le son U. Et dans la section grammaire, nous allons voir les prépositions de lieu, les adjectifs démonstratifs et les verbes du deuxième groupe. Alors, nous allons voir les prépositions de lieu. Alors, nous avons sur, le cercle est sur le carré. Après, sous, le carré est sous le cercle. Puis, près de ou à côté de, le cercle est près du carré ou le cercle est à côté du carré. Ensuite, loin de, le cercle est loin du carré. Devant, le cercle est devant le carré. Derrière, le carré est derrière le cercle. Entre, le cercle est entre le carré et le triangle. À droite de, le triangle est à droite du carré. À gauche de, le triangle est à gauche du carré. En face de, Alice est en face de Marc. Puis, dans, le cercle est dans le cube. Alors attention, la particule de devant l'article de devient du. Par exemple, le restaurant est près de le café. De le café n'est pas correct, nous devons dire le restaurant est près du café. Et la particule de devant l'article les devient des. Par exemple, le supermarché est loin de les écoles. De les écoles n'est pas correct, nous devons dire le supermarché est loin des écoles. Alors pour terminer, faisons une récapitulation. Alors nous avons sur, sous, à côté de, loin de, devant, derrière, entre, à droite, à gauche, en face,
dents. Alors, voyons les adjectifs démonstratifs. Alors, l'adjectif démonstratif masculin singulier est ce. L'adjectif démonstratif féminin singulier est cette. Et l'adjectif démonstratif pluriel masculin et féminin est c'est. Mais attention, l'adjectif démonstratif ce devient cette devant une voyelle. Par exemple, ce ami, je ne peux pas dire ce ami, ici ce devient cet ami. Et terminons par une remarque de prononciation. Avec l'adjectif démonstratif c'est, la liaison est obligatoire. Par exemple, ses amis, ses arbres, ses idées. Alors nous allons voir comment conjuguer les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe ont deux radicaux, un radical singulier et un radical pluriel. Alors pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, nous devons prendre le radical singulier plus les terminaisons s, st et le radical pluriel plus les terminaisons ons, ez, ent. Alors maintenant, voyons comment former le radical singulier et pluriel de certains verbes. Les verbes du type finir, alors nous prenons le verbe à l'infinitif, nous éliminons le R et nous ajoutons les terminaisons je finis, tu finis, il finit. Pour le radical pluriel, je prends le radical singulier plus 2S. Et donc, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc pour récapituler, pour le radical singulier des verbes du type finir, nous prenons le verbe à l'infinitif sans le R. Pour le radical pluriel, nous prenons le radical singulier plus 2S. Voyons d'autres verbes qui se conjuguent comme finir. Alors le verbe choisir. Pour le radical singulier, je prends l'infinitif, j'élimine le R et j'ajoute les terminaisons je choisis, tu choisis, il choisit. Pour le radical pluriel, je prends le radical singulier plus 2S. Et donc, ça fait nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Et donc, pour récapituler, le verbe choisir, je choisis, tu choisis, il choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Maintenant, voyons comment conjuguer les verbes grossir et applaudir, toujours du type de finir. Donc pour le radical singulier, je grossis, tu grossis, il grossit. Pour le pluriel, nous ajoutons 2S au radical singulier et nous avons nous grossissons, vous grossissez, ils grossissent. Pour le verbe applaudir, radical singulier sans le R, et donc j'applaudis, tu applaudis, il applaudit. Au pluriel, nous ajoutons 2S au radical singulier et donc nous avons nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Voyons maintenant comment conjuguer les verbes du type dormir. Alors pour le radical singulier, nous prenons l'infinitif et nous éliminons les trois dernières lettres. Je dors, tu dors, il dort. Pour le radical pluriel, nous prenons le radical singulier et nous ajoutons la première des trois lettres éliminées. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Donc, pour récapituler,
le radical singulier des verbes du type dormir, infinitif sans les 3 dernières lettres. Le radical pluriel, nous prenons le radical singulier plus la première des 3 lettres éliminées au singulier. Continuons toujours avec des verbes du type dormir, partir. Alors pour le radical singulier, nous prenons l'infinitif et nous éliminons les 3 dernières lettres. Nous obtenons je pars, tu pars, il part. Pour le radical pluriel, nous prenons le radical singulier plus la première des 3 lettres éliminées. Et donc nous partons, vous partez, ils partent. Et donc nous répétons toujours que le radical singulier s'obtient avec l'infinitif sans les 3 dernières lettres. Le radical pluriel s'obtient avec le radical singulier plus la première des 3 lettres éliminées. D'autres verbes du type dormir, sortir. Alors, radical singulier, je prends l'infinitif sans les 3 dernières lettres. Je sors, tu sors, il sort. Au radical pluriel, j'ajoute le T. Et donc, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Donc, pour former le radical singulier des verbes du type dormir, nous prenons l'infinitif et nous éliminons les 3 dernières lettres. Pour former le radical pluriel, nous prenons le radical singulier plus la première des 3 lettres éliminées au singulier. Maintenant, nous conjuguons le verbe mentir. Alors, pour le radical singulier, nous éliminons les 3 dernières lettres. Je mens, tu mens, il ment. Pour le radical pluriel, nous ajoutons la première lettre à éliminer, le T. Et donc, nous mentons, vous mentez, ils mentent. Et répétons encore que le radical singulier se forme avec l'infinitif sans les 3 dernières lettres et le radical pluriel se forme avec le radical singulier plus la première des 3 lettres éliminées au singulier. Passons maintenant à la conjugaison des verbes en TRE comme mettre. Alors radical singulier sans les 3 dernières lettres, donc je mets, tu mets, il met, mais attention, si le radical a un T ou un D, nous ne mettons pas le T de la terminaison. Pour le radical pluriel, nous ajoutons le T. Et donc, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Donc, pour les verbes du type mettre, le radical singulier, je prends l'infinitif et j'élimine les 3 dernières lettres. À la 3e personne du singulier, je n'ajoute pas le T de la terminaison. Et pour le radical pluriel, j'ajoute un T au radical singulier. Alors, d'autres verbes qui se conjuguent comme mettre sont battre, promettre, permettre. Maintenant, voyons comment conjuguer les verbes en DRE comme entendre. Alors, pour le radical singulier, j'élimine RE et j'ajoute les terminaisons. J'entends, tu entends, il entend. Mais attention, si le radical a un D ou un T, je n'ajoute pas le T de la terminaison. Le radical pluriel est le même que le singulier, mais je prononce le D. Et donc nous entendons, vous entendez, ils entendent. Donc pour le radical des verbes en DRE, je prends l'infinitif sans RE. À la 3e personne du singulier, je n'ajoute pas le T de la terminaison. Et les radicaux sont les mêmes au singulier et au pluriel, mais au singulier, je ne prononce pas le D. Alors, d'autres verbes qui se conjuguent comme entendre sont par exemple attendre, répondre, descendre, perdre.
Conjuguons maintenant le verbe écrire. Radical singulier, écrit. Et donc, j'écris, tu écris, il écrit. Radical pluriel, écrivent. Et donc, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Quelques dérivés d'écrire, d'écrire, inscrire, s'inscrire, prescrire. Conjuguons le verbe lire, radical singulier lit, je lis, tu lis, il lit, radical pluriel lise. Donc, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Quelques dérivés du verbe lire sont interdire, plaire, contredire. Puis quelques cas particuliers. Le verbe savoir, je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Puis le verbe croire, je crois, tu crois, il croit. Nous croyons, vous croyez, il croit. Et pour finir, le verbe voir, je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Expression de localisation. Aller tout droit. Aller tout droit. Tourner à droite. Tourner à droite. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Passer par. Passer par le supermarché. S'arrêter. S'arrêter au supermarché. Traverser. Traverser la Seine. Au croisement, tourner à droite. Au croisement, tournez à droite. Au croisement, tournez à gauche. Au croisement, tournez à gauche. Au croisement, allez tout droit. Au croisement, allez tout droit. Au rond-point, prendre la deuxième à droite. Au rond-point, prendre la deuxième à droite. Lexique relatif à la circulation dans la ville. La route. La route. Le panneau de signalisation. Le panneau de signalisation. Le feu. Le feu. L'arrêt du bus ou l'arrêt du tram.
l'arrêt du bus ou l'arrêt du tram. Le bouchon. Le bouchon. L'heure de pointe. L'heure de pointe. Le trottoir. Le trottoir. Le passage piéton. Le passage piéton. Le piéton. Le piéton. Les lieux de la ville. La mairie ou l'hôtel de ville. La mairie est le siège de l'administration municipale. Le maire y a son bureau. L'église. L'église est le lieu où on célèbre la messe, généralement le dimanche. La banque. Nous allons à la banque pour ouvrir un compte courant, pour retirer ou pour verser de l'argent. L'hôpital. L'hôpital est le lieu où vont les personnes malades pour se soigner. Le commissariat de police. Le commissariat de police est le siège des forces de police. Le parc. Le parc est le lieu où les enfants adorent aller jouer en plein air. Le jardin public. Le jardin public est un lieu où les personnes vont pour faire une promenade et respirer de l'air pur dans la nature. Le cinéma. Si on veut voir un film, on va au cinéma. Le restaurant. Le restaurant est le lieu où on peut manger le soir à dîner ou à midi pour le déjeuner. La place. La place est un lieu où les personnes se rencontrent, se promènent. Le café. Si on veut boire quelque chose, comme un café, un thé, un apéritif, on va au café.
le supermarché. On va au supermarché pour faire les courses, c'est-à-dire acheter les choses nécessaires pour la maison. La pharmacie. La pharmacie est le lieu où les personnes achètent les médicaments. Le musée. Le musée est un lieu culturel pour admirer des œuvres d'art. Le marché. Les personnes vont au marché pour acheter fruits, légumes, vêtements, etc. La gare. La gare est le lieu où arrivent et partent les trains. L'aéroport. L'aéroport est le lieu où arrivent et partent les avions. Alors, nous avons vu les différents lieux de la ville et je vais vous parler maintenant de la différence entre les villes et les villages. Les villes se composent de plusieurs quartiers alors qu'un village est beaucoup plus petit. En plus, une ville offre des opportunités culturelles comme par exemple un cinéma pour un film, le théâtre pour voir un spectacle, un musée pour voir une exposition ou une salle de concert. Tout cela n'est pas possible dans un village et les personnes qui habitent un village doivent se déplacer. Pour faire les courses en ville, il y a les supermarchés, les grandes surfaces, les grands magasins. Et je vous rappelle que faire les courses ne signifie pas faire la course et donc faire une activité sportive, mais faire les courses signifie aller acheter ce qui est nécessaire pour la maison et pour le soin de soi-même. Et donc la ville offre, comme je vous ai dit, supermarchés, grands magasins, grandes surfaces. En général, le village a des magasins de taille plus petite et la variété est beaucoup plus limitée. Pour faire du shopping ou du lèche-vitrine, les villes offrent de longues rues pleines de boutiques. Dans les villages, cette activité est beaucoup moins développée. Ici, on peut faire du commerce électronique pour avoir une vitrine mondiale. Dans les villes, les enfants peuvent jouer dans les parcs, dans les jardins publics, dans les ludothèques. Cela est plus limité dans les villages. Par contre, dans les villages, nous avons plus d'espaces verts et de cette manière, les enfants peuvent jouer plus dans la nature. Une autre différence entre ville et village est que dans la ville, tout est très rapide, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de voitures. Nous voyons souvent des embouteillages, nous devons souvent faire la queue partout et les personnes ne se connaissent pas. Au contraire, dans un village, il y a généralement moins de personnes, moins de circulation, moins de queues. Tout est plus calme, les personnes se connaissent, les personnes se disent bonjour et il y a beaucoup plus de convivialité entre les habitants. Le son U. Le son U est une voyelle arrondie. Pour le prononcer,
il faut arrondir les lèvres. Nous formons un rond avec les lèvres. U. Pour réussir à le prononcer correctement, nous disons I et nous arrondissons les lèvres de cette manière. I, U. I, U. I, U. On le retrouve dans les mots suivants. Tu, du, pu, su, nu, cru, gru, mûr, sûr, utile, utilisé, 8, perdu. Les principaux graphèmes, c'est-à-dire les manières d'écrire le son U, sont U normal, tu, U accent circonflexe, du, U tréma, aigu, EU dans certaines formes du verbe avoir, j'eus, vous eûtes, j'ai eu. Nommer et localiser les lieux de la ville. Alors nous allons voir comment demander où se trouve un lieu, expliquer où se trouve un lieu, décrire un lieu de la ville et donner des indications ou un itinéraire. Alors pour demander où se trouve un lieu, nous pouvons dire par exemple « Excusez-moi, où se trouve la mairie ?» ou « Excuse-moi, tu peux me dire où se trouve le supermarché le plus proche ?» ou encore « Pardon, où puis-je trouver une banque ?» Pour expliquer où se trouve un lieu, nous pouvons dire par exemple « La mairie se trouve sur la place principale. Le supermarché le plus proche se trouve entre la pharmacie et le cinéma. La banque se trouve à côté du cinéma. » Pour décrire un lieu, quelques exemples. J'adore le parc dans mon quartier. Il est très grand et les enfants jouent tous ensemble. Il y a beaucoup de verres. La mairie se trouve dans un bâtiment très ancien, sur la place centrale. En face de la mairie, il y a un beau jardin public. L'église est très jolie. Elle est petite et très accueillante. Elle est en style gothique. Je déteste la place centrale. Elle est très spacieuse, mais il n'y a pas de verre. Je préfère les lieux avec des arbres et la nature. Voilà comment donner des indications ou un itinéraire à pied. Pour aller au marché, vous allez tout droit et au fond de la rue, vous tournez à droite et vous êtes arrivé. C'est à 5 minutes à pied. Autre exemple, pour arriver au cinéma, tu passes devant l'hôtel de ville et tu vas tout droit pour 100 mètres. Au croisement, tu tournes à gauche et tu trouves le cinéma à ta droite. Ce n'est pas loin, c'est tout près. Maintenant, donnez des indications ou un itinéraire en voiture. Pour arriver à Versailles, vous prenez l'autoroute A1 et vous suivez la direction Rouen. Après 5000 km, vous prenez la sortie Versailles. Autre exemple, pour arriver au centre-ville, vous traversez le pont. Vous arrivez à un carrefour et vous tournez à droite.
Après le deuxième feu, vous entrez dans le centre-ville. Conjuguez le verbe indiqué. Dormir. Je dors. Tu dors. Il dort. Nous dormons. Vous dormez. Ils dorment. Écrire. J'écris. Tu écris. Il écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Applaudir. J'applaudis. Tu applaudis. Il applaudit. Nous applaudissons. Vous applaudissez. Ils applaudissent. Lire. Je lis. Tu lis. Il lit. Nous lisons. Vous lisez. Ils lisent. Entendre. J'entends. Tu entends. Il entend. Nous entendons. Vous entendez. Ils entendent. Localisez les objets. Où se trouve le cercle? Le cercle est sur le carré. Le cercle est devant le carré. Le cercle est à droite du carré. Le cercle est loin du carré. Le cercle est près du carré ou à côté du carré. Le cercle est derrière le carré.
cercle est entre les carrés. Le cercle est à gauche du carré. Le cercle est dans le cube. Alice se trouve en face de Marc. Écoutez et répétez les mots ou phrases suivantes. Tu, tu, tu. Du, du, du. Su, su, su. Bu, bu, bu. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits, et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui à midi 8 fruits crus. As-tu vu le tutu de tulle de Lily d'Honolulu? L'huile de ces 8 huiliers, l'huile Louis de l'huissier. L'huile de ces 8 huiliers, l'huile Louis de l'huissier. La libellule ulule et pullule. La libellule ulule et pullule. L'intrus obtus, obture l'obus. L'intrus obtus, obture l'obus. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. Écoutez la phrase et écrivez-la. On écoute la musique. On écoute la musique. On écoute la musique. Nous n'entendons pas bien. Nous n'entendons pas bien. Nous n'entendons pas bien.
Ce restaurant est près de la mairie. Ce restaurant est près de la mairie. Ce restaurant est près de la mairie. Marc, cet ami d'enfance, habite en Espagne. Marc, cet ami d'enfance, habite en Espagne. Marc, cet ami d'enfance, habite en Espagne. Ces hôpitaux sont modernes. Ces hôpitaux sont modernes. Ces hôpitaux sont modernes. Tu utilises le matériel sur le mur. Tu utilises le matériel sur le mur. Tu utilises le matériel sur le mur. Nous avons une pharmacie dans notre quartier. Nous avons une pharmacie dans notre quartier. Nous avons une pharmacie dans notre quartier. Nous savons arriver au centre en voiture. Nous savons arriver au centre en voiture. Nous savons arriver au centre en voiture. Ce parc est près de la place centrale. Ce parc est près de la place centrale. Ce parc est près de la place centrale. Ces parcs sont après le croisement à droite. Ces parcs sont après le croisement à droite. Ces parcs sont après le croisement à droite. Vrai ou faux? Le trottoir est pour les voitures. Faux. Le trottoir est pour les piétons. L'heure de pointe est quand il y a peu de personnes. Faux. L'heure de pointe est quand il y a beaucoup de personnes. Pour traverser la route, nous utilisons le passage piéton. Vrai. À l'heure de pointe, il y a souvent des bouchons. Vrai. À l'heure de pointe, nous trouvons souvent des bouchons, des embouteillages. Pour prendre un bus ou un tram, nous allons à la gare. Faux. Pour prendre un bus ou un tram, nous allons à l'arrêt du bus ou à l'arrêt du tram. Pour faire les courses, nous allons au café. Faux. Pour faire les courses, nous allons au supermarché ou au marché. La place est le lieu de rencontre dans les quartiers ou villes. Vrai. Les véhicules circulent sur la route. Vrai. Les véhicules circulent sur la route ou sur la chaussée. Si nous voulons boire un café, nous allons au restaurant. Faux.
Si nous voulons boire un café, nous allons au café. Le feu règle la circulation. Vrai, le feu tricolore règle la circulation. Devinez le lieu. C'est le lieu où arrivent et partent les avions. L'aéroport. C'est le lieu où nous allons pour admirer une œuvre d'art. Le musée. C'est le lieu où les enfants peuvent jouer en plein air. Le parc. C'est le lieu où nous pouvons retirer ou verser de l'argent. La banque. C'est le siège de l'administration municipale. La mairie. C'est le lieu où nous achetons des médicaments. La pharmacie. C'est le lieu où vont les personnes malades pour se soigner. L'hôpital. C'est le lieu où arrivent et partent les trains. La gare. C'est le lieu où on va pour regarder un film. Le cinéma. C'est le lieu où on va pour faire les courses. Le supermarché ou le marché. Vrai ou faux? Les 10 règles de sécurité pour le piéton. 1. Sur le trottoir, marchez loin du bord.
2. Éviter de descendre sur la route. 3. Être attentif aux véhicules. 4. Sur une route sans trottoir, marcher à gauche de la chaussée. 5. La nuit, porter des vêtements clairs ou un accessoire réfléchissant. 6. Utiliser les passages piétons pour traverser. 7. Avant de traverser, regarder à gauche et à droite. 8. Au feu tricolore, attendre le vert pour traverser. S'assurer que tous les véhicules sont arrêtés. 9. Ne jamais courir pour traverser. 10. Faire très attention aux bicyclettes et aux motos. Alors, le piéton doit marcher près du bord du trottoir. Faux. Le piéton doit marcher loin du bord du trottoir. 2. S'il n'y a pas de trottoir, le piéton doit marcher à droite de la chaussée. Faux. Le piéton doit marcher à gauche de la chaussée. Trois. Le piéton ne doit pas descendre sur la chaussée s'il ne doit pas traverser. Vrai. 4. Le piéton doit courir quand il traverse. Faux. Le piéton ne doit jamais courir quand il traverse. 5. Le piéton doit regarder à droite et à gauche avant de traverser. Vrai. Le bois de Boulogne, cet immense espace vert aux portes de Paris, offre beaucoup d'activités de détente et de loisirs dans la nature. Plus de 30 km pour la promenade, 14 km de pistes cyclables, le lac inférieur avec sa location de barques. Le bois de Boulogne abrite également le jardin d'acclimatation avec ses animaux et son aire de jeu gratuite, un centre VVF et des clubs hippiques. Le bois de Boulogne est considéré le poumon de Paris. 1. Le bois de Boulogne est loin de Paris. Faux. Le bois de Boulogne est aux portes de Paris. 2. Le bois de Boulogne est un petit parc. Faux. Le bois de Boulogne est un immense espace vert. 3. Dans le bois de Boulogne, nous pouvons faire beaucoup d'activités. Vrai. 4. Dans le bois de Boulogne, on peut visiter d'autres parcs. Vrai. Le bois de Boulogne abrite le jardin d'acclimatation et d'autres parcs. Dans le bois de Boulogne, on peut respirer de l'air pur. Vrai. Le bois de Boulogne est considéré le poumon de Paris. Excusez-moi, je peux vous demander une information? Bonjour, mademoiselle. Mais oui, bien sûr, je peux vous aider? Oui, je dois arriver au lycée Pasteur. J'ai rendez-vous dans 40 minutes et je suis complètement perdue. Ah, mais vous êtes à pied ou en voiture? Je suis à pied. Eh bien, le lycée Pasteur n'est pas très loin d'ici. En 10 minutes à pied, vous y arrivez. Sinon, vous pouvez prendre le tram et arriver au lycée Pasteur après 2 arrêts. Oui, mais vous pouvez m'accompagner en voiture? Oui, pourquoi pas? Alors, je vous ouvre la portière, montez. Merci. Quel est votre nom? Je m'appelle Pascal. Et vous? Tu peux me tutoyer si tu veux. Et toi? Je m'appelle Coralie. Je peux te faire une confession? Oui,
Je ne dois pas aller au lycée Pasteur. C'est juste une excuse pour parler avec toi. Oh, quel honneur. Alors, nous pouvons faire connaissance. Oui, ça te dit d'aller boire quelque chose? Je préfère aller faire une promenade au parc. D'accord, allons-y. Comment s'appelle la fille? La fille s'appelle Coralie. Est-ce que Coralie est en voiture? Non, elle est à pied. Où dit-elle qu'elle doit aller? Elle dit qu'elle doit aller au lycée Pasteur. Quand dit-elle qu'elle a rendez-vous? Elle dit qu'elle a rendez-vous dans 40 minutes. Est-ce que le lycée est loin? Non, le lycée n'est pas très loin. Il se trouve à 10 minutes à pied. Quels itinéraires propose Pascal à Coralie? Il propose à Coralie d'aller à pied ou de prendre le tram. Est-ce que Coralie accepte? Non, Coralie n'accepte pas. Est-ce que Coralie doit réellement arriver au lycée Pasteur? Non, c'est une excuse. Quelle est la réelle intention de Coralie? Coralie veut faire connaissance avec Pascal. Que propose de faire Pascal? Pascal propose d'aller faire une promenade au parc.
Thank you.